Bonjour, cette vidéo présente les principales caractéristiques d'un mouvement de translation en cinématique du solide. On définit un mouvement de translation d'un solide 2 par rapport à un solide 1 si les axes du repère associé au solide 2 restent constamment parallèles aux axes du repère associé au solide 1. On pourra alors définir un torseur cinématique décrivant le mouvement de 2 par rapport à 1 comme étant un torseur présentant une résultante nulle. Cette forme particulière de torseur s'appelle un torseur couple. Et donc un torseur couple aura la particularité d'avoir le même moment en tout point de l'espace. Donc les vitesses des points d'un solide en translation seront donc toutes égales, en norme, en direction et en sens. Le fait que les vitesses donc, du point du solide soient toutes identiques va donc nous permettre de dire que les accélérations des points du solide dans le mouvement de 2 par rapport à 1 sont donc elles aussi toutes identiques, et que les trajectoires des différents points du solide seront elles aussi identiques et donc superposables. Si l'on prend donc notre système bielle-manivelle en exemple, et que l'on étudie les trajectoires du piston de notre système bielle-manivelle, nous allons voir que les trajectoires dans ce cas particulier des différents points du piston seront toutes des droites, et donc elles seront toutes superposables, ce sont des droites parallèles. Si l'on s'intéresse aux vitesses donc, de notre même exemple, on remarque que les différentes vitesses des différents points du solide, donc qui est le piston par rapport au bâti, sont toutes de même direction, de même sens et de même norme. Donc on va parler de translation rectiligne si les trajectoires des points de mon solide par rapport à la référence sont des droites, donc comme dans le cas du piston. De translation circulaire si les trajectoires des points du solide en mouvement sont des cercles, et ces cercles auront alors même rayon, mais seront de centres différents. Et dans le cas d'une translation curviligne, c'est-à-dire une translation quelconque, les trajectoires seront donc quelconques, mais resteront superposables. Si l'on s'intéresse à une translation circulaire, on peut prendre l'exemple du système lève-malade, dont je vais vous montrer une animation. Donc, si l'on s'intéresse aux trajectoires, donc, on remarque ici la trajectoire des différents points donc, de l'ensemble cinématiquement lié, qui est donc l'ensemble de la pièce orange et la pièce bleue, sont toutes des cercles qui ont donc même rayon et qui seront superposables. Alors, cette translation circulaire est générée ici par le système qui est un système à parallélogramme déformable, où on voit ici un bras qui est de même longueur que ce second bras-là, et le troisième et quatrième bras, formés donc par les pièces bleues et les pièces rouges. On voit bien que la longueur entre les pivots est identique. Ça nous permet d'avoir un parallélogramme déformable qui va donc avoir pour conséquence que le mouvement de l'ensemble orange et bleu par rapport à notre bâti jaune-rouge sera un mouvement de translation circulaire. Si on s'intéresse aux vitesses donc, de notre ensemble en translation circulaire, on voit qu'au début du mouvement, toutes les vitesses ici donc, sont de même norme, même direction, même sens. Au cours du mouvement, la direction et le sens va changer, mais toutes ces vitesses resteront toujours égales. Voilà, c'est tout pour ce mouvement particulier appelé mouvement de translation.